Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je vais prendre une fiche, les manipulateurs sont parmi nous, d'Isabelle Nazaré-Aga. Alors, c'est parti. Ne vous laissez pas abattre par les prédictions de malheur faites par un manipulateur. Par exemple, tu ne réussiras jamais rien et il n'y a aucun homme qui voudra de toi. Des phrases difficiles et là, cela concerne des parents. Donc, tu ne réussiras jamais rien, aucun homme ne voudra de toi. Ces prédictions, donc ces paroles dures de parents quand on est enfant. Donc, tu ne réussiras jamais rien, tu n'es pas capable, qu'est-ce qu'on va faire de toi, qu'est-ce que je vais faire de toi, etc. J'ai des belles phrases qui viennent, c'est sympa. Alors, des petites phrases assassines. Eh bien, d'abord, je vais prendre l'oracle de l'hypersensibilité qui est à côté de l'autre coffret. Alors, vous imaginez des phrases pareilles envers un enfant hypersensible. Le coach sport, voilà. Alors, le coach, eh bien, c'est celui qui va t'encourager. Donc, qui ne va pas te prédire le malheur, mais qui va t'encourager. C'est à ça que servent oracle et tarot. À te coacher, à aller de l'avant et pas à te donner la réponse. À apprendre à être toi, libre, et effectuer les meilleurs choix pour toi, pour un nouveau départ. Donc c'est quelqu'un qui t'accompagne, parent, prof, coach, psychologue, guérisseur, mais qui ne décide pas à ta place. Oups. Oh, c'est beau. C'est quelqu'un qui te voit, qui te regarde avec les yeux de l'amour. C'est quelqu'un qui, je répète, t'encourage, qui t'aime vraiment parce que là, cette carte est magnifique. C'est 1 plus 1, 2, 2. Nous avons 2. Donc, des personnes qui vous encouragent, ce sont des personnes qui vous aiment vraiment, qui vous parlent avec bienveillance. Allez, vas-y, continue, bats-toi. Parce que là, cet incendie, c'est paf. Quand quelque chose te tombe dessus, quelque chose de difficile, comme cet incendie de Notre-Dame qui nous a tous abasourdis, cette flèche qui tombe, voilà la flèche. Et on se pose des questions, on dit tiens, c'est quand même, c'est incroyable ce qui est arrivé. Notre-Dame, pour moi, c'est vraiment très très symbolique au niveau spirituel. Donc, un éveil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de prendre conscience que tu peux, toi, trouver des personnes qui vont maintenant t'encourager, qui vont t'inciter à aller de l'avant et non t'écraser. C'est ça, un éveil. C'est t'ouvrir à tous les possibles. 24. Attention, attention. Vous n'avez justement pas prêté attention à un petit détail de rien du tout, qui est devenu un gros grain de sable et qui risque de finir en catastrophe internationale. C'est la vie. On ne peut pas être sur tous les fronts. Mais ça fait chut, pour parler poliment. 2 avantages. Vous vous êtes rendu
compte du départ du feu et vous avez arrêté les frais à temps et la reconstruction est possible au prix de quelques efforts au départ. D'ici quelque temps, tout sera oublié. Donc ce mauvais départ, eh bien, stop. Nouveau coach. Et là, le vœu bibliothécaire, il me fait penser à l'ermite. C'est de prendre conscience de ces mots et d'en changer, de lire, de s'informer, de s'ouvrir à de nouvelles connaissances, avoir conscience que nos pensées et nos mots peuvent être destructeurs ou, mieux, constructeurs. Même vis-à-vis de toi, je n'aurai jamais personne puisque on t'a peut-être dit t'es grosse, t'es moche, t'es... Oui, t'es moche, tu ne trouveras jamais personne. Ça peut être aussi un ex, hein. Parce qu'ici on parle des parents. Mais avec ta gueule, tu vois, tu trouveras jamais personne. Il y en a qui ont des... Et alors, ces phrases, eh bien c'est comme une piqûre, c'est quelque chose qui s'est infusé à l'intérieur de vous, à l'intérieur de toi. Et là, la descente, on y va, on fonce, en pleine vitesse. 33, on y va, dites 33, c'est la guérison. On comprend et on va de l'avant et elle est tournée vers ce sage, ce bibliothécaire. Donc, les recherches, vers l'approfondissement de soi, la compréhension de soi. Et 33, je regarde un petit peu le petit livret, hein. Faut se faire aider, faut se faire aider. Cette carte vous demande de ne penser qu'à la ligne d'arrivée comme un sportif ou une sportive de haut niveau. Tout le reste ne vous importe plus. Oui, vous allez surmonter les bosses, passer entre les portes et éviter les pièges d'une affolante descente à toute vitesse qui semblerait dangereuse pour les autres. Pour les autres, car en tirant cette carte, vous obtenez l'autorisation secrète pour y aller à fond les ballons, toucheuse et tout droit vers la médaille d'or. Ça va bouger. Sévèrement, ça va bouger. Tout de rose vêtu, chakra du cœur ouvert. On y va. Ça ira, ça ira, ça ira. Et là, on a le vendredi 13. Encore toutes ces croyances ridicules. Alors pour toi, 22, voilà les flics. Pour toi, c'est 22, voilà les flics ou bye bye. Je vais de l'avant. Faire à cheval. On y croit. Les oreilles de lapin. Voilà, on croit en sa chance. Croire en ta bonne étoile, quel que soit ce que tu as entendu avant. Parce que maintenant, tu vas mourir pour renaître à toi-même, c'est-à-dire te constituer un nouveau système de pensée propre à toi. Et c'est celui-là. C'est celui-là. Regarde comme c'est beau. Regarde-toi avec tendresse et amour. Regarde-toi. Tu as peut-être dans ta vie quelqu'un qui te regarde comme ça. C'est pas nécessairement un amoureux. Oui, mais ça peut être aussi un petit enfant. Les enfants nous regardent souvent, ils sourient tout le temps et nous regardent souvent avec un regard de les animaux. Ce regard-là, ben on ne se pose pas de questions. C'est un regard, c'est simple. Il n'y a pas à se poser de questions en fait. C'est magnifique, c'est l'amour inconditionnel. Est-ce qu'il me trompe? Est-ce que ceci? Est-ce qu'il va m'arriver plein de malheurs? Je ne suis pas capable d'être aimée, d'aimer.
Alors, 6. Alors, nous sommes ici dans l'énergie des bâtons. Et ceci, c'est être en phase avec toi. 2. Retrouver le plaisir. Ta personnalité, crée-la. Tu vois? Crée-la. C'est vraiment être en joie. Cette carte, elle est magnifique. C'est une foi totale en toi, en ta créativité, en ce que tu peux, tes désirs profonds. J'y vais, je vais de l'avant et maintenant c'est terminé. Je prends ma vie en main. Même si c'est difficile, même si c'est ardu, même si je tombe. Et bien là, j'ai du plaisir à créer quelque chose de nouveau. Oui, je ne vous ai pas dit, c'est tarot de Marseille. Le véritable tarot de Marseille. Ouh, attends, elle tombe. Attendez. Il me concentre. Oups. Alors, c'est la roue de la fortune. Tu peux actionner cette... C'est le destin, c'est le karma, mais c'est quand même avoir foi en toi, qu'il y a des choses sur lesquelles tu as pris. Regardez lui comme il est peinard. Il y a ce destin que tu peux prendre en main maintenant. C'est une carte de miracle, de karma, de foi. Les choses changent. C'est un autre cycle que tu peux actionner par un autre système de pensée. On est dans l'émotionnel là. C'est vrai, dans l'hypersensibilité, mais là, on a regarde-toi avec les yeux de l'amour. Oh, j'aime bien, c'est beau. Valet de bâton. Alors, ce valet, il est encore bien lourd à porter, ce bâton. Ce bâton, eh bien, c'est encore, tu as envie de t'exprimer, mais d'exprimer toute ta passion, mais tu es encore maladroit. Là, je vois Notre-Dame, eh bien, c'est comme Macron a dit au début, on va tout reconstruire, allez, mais non, on ne reconstruit pas, ça va aller, on va mettre l'argent. Il a fait beaucoup de promesses, mais non, ne soyons pas naïfs. Il y a des envies, voilà, après cette roue qui tourne, on a envie de changer, mais l'enthousiasme est là, ces premières envies, mais au début, on est un peu maladroit, on ne sait pas comment, voilà, on comprend ça, mais c'est difficile quand on était habitué de recevoir des phrases comme ça avant et de s'en envoyer, de dire « Oh, je suis moche, j'ai de la cellulite, j'ai des grosses cuisses, j'ai un gros nez, j'ai des yeux tombants, j'ai des yeux bruns, j'ai des yeux bleu clair, je n'aime pas, j'aurais bien aimé, j'ai des cheveux bouclés, et gna gna gna. » Ça concerne le physique, mais surtout, que faire pour changer? Voilà. Oui, ben, voilà, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que tu peux mettre en place? C'est vraiment un état d'esprit à changer. Je pense à Annie Cordy. Et Frida papa avec les tresses. Rapi, rapi, para. Donc c'est de l'optimisme. Allez. Et là, j'avais pêché. Oh, ben, je ne l'ai pas remis dedans. On va de l'avant pour se libérer. Libérer de ces prédictions de malheur. Malheur à vous. Malheur à vous. Eh bien, non, 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 non. On change. On décide de changer. J'avais 2 cartes en moins. Je les ai rajoutées à mon jeu. 10 de bâton.
ce 10 de bâton, eh bien, là, on est encore dans la fin d'un cycle. On décide vraiment d'avoir, il y a 2 couronnes, de travailler sur son esprit. Et comment? Par des recherches. Je vous invite donc à demander à votre guide, guide-moi vers les livres qui vont m'apporter, qui vont m'aider à mieux comprendre. Par exemple, vous voyez ici pour le moment, moi, toi, mon roi, toi, tout mon roi, voilà. Sois roi et reine de ta vie. Voilà, sois saute, amuse-toi en fait. Et je suis encore la boule au ventre. Je dis, on va me prendre pour une dingue. Eh bien, tant pis, parce que on est là et c'est pas pour se faire chut. On est là pour s'amuser. On est là pour se libérer sa créativité, faire quelque chose et il est nécessaire là, pour aller vers ta lumière, de comprendre et d'assimiler certaines choses. Et là, pour assimiler, eh bien, il est bon, oui, je vous disais, je lisais pour le moment des livres sur les rêves. Et c'est pas facile, hein. Oh là là, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. De les comprendre, je les ai écrits, mais je continue. Voilà, on te dit continue. Et là, la reine de coupe, eh bien, c'est quelqu'un qui vraiment qui sort de sa prison. Donc, je vous demande d'être attentif à vous-même, à vos émotions. C'est quelqu'un qui est bon, qui est charitable et qui travaille sur, par exemple, la possessivité, la jalousie. Vous voyez, c'est de comprendre tous les sentiments négatifs et de travailler sur ses émotions, de se libérer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion vis-à-vis d'elle, de lui et des autres. C'est une femme ou un homme. Et qui a de la compassion pour les personnes qui ont des soucis, qui ont des problèmes et qui tentent d'essayer d'avancer, de comprendre mais pourquoi est-ce que tout ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je perds mon job? Pourquoi est-ce que je ne trouve pas ma voie? Pourquoi est-ce que ce bâton est si lourd à porter? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas? Mais pourquoi? Avec ces chaussures bleues, ces chaussons bleus, pourquoi est-ce que je ne parviens pas à avancer? Voyez cette question. Eh bien, il est nécessaire d'effectuer le choix du cœur. Et c'est très difficile d'écouter son cœur. Parce que ce cœur est obscurci par ses pensées déstructurantes, ses prédictions. Je vous les répète, tu ne réussiras jamais rien. Aucun homme, aucune femme ne voudra de toi. Et pourtant là, on a le choix. Choix d'avancer. Il y a un sourire. Il y a 2 personnes et le choix le meilleur pour toi, c'est d'avoir foi en toi. De t'engager, d'avoir confiance en toi. Que tu peux aussi, toi, avoir des relations harmonieuses. Créer une harmonie parce que la reine de coupe, c'est dans ta famille d'être bien. Et là, le 7 d'épée, on est dans le mental et c'est quelqu'un qui peut nuire aux autres par de la médisance, de la méchanceté, de la calomnie. Camomille, prends ta camomille. Donc, tu peux maîtriser cette pensée et changer le cours des choses et évoluer vers plus de spiritualité et de te mettre au service de l'autre au lieu d'être égoïste comme là. Là, c'est vraiment paf. Nuire aux autres, c'est toujours
dire du mal des autres. Voilà. Ou voilà, vous voyez ça? Eh bien, tu peux reproduire peut-être ça. Puisque toi, oh ben, je ne souhaite pas que celle-là, ça fonctionne. Hein. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Ne souhaite pas du mal d'autrui. Parce que là, on a vraiment compassion pour autrui. Tu as droit à ta chance et l'autre aussi. Et là, on va te dire, tu es peut-être en attente. Et là, c'est je veux pas, je veux. On passe chaque fois du coq à l'âne. Eh bien, ta pensée, structure-là, je souhaite être dans la bienveillance. Je ne critique pas l'autre, même si c'est difficile, parce que l'autre est un miroir de moi. Alors là, je vais vous demander de structurer et de penser vraiment à ce que vous souhaitez réellement. Donc, d'avoir une pensée structurante. Imaginez, voilà, imagine ce que tu souhaites vraiment être comme personne. C'est plus spirituel ici. Et je prends la dernière. Et là, la justice, c'est être aligné avec tes valeurs profondes. Au fond de toi, qu'est-ce que tu souhaites? Parce que là, j'ai encore une certaine forme d'égoïsme et de pas de nuire, voilà. De nuire par des mauvaises paroles ou des mauvaises pensées vis-à-vis d'autrui. Un peu comme le vaudou, là. Non, 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 pas de vaudou. Vendredi 13, c'est aujourd'hui le jour 1. Oh, je pense à Louane. Le jour 1, j'adorais cette chanson-là, celui qu'on retient. Il n'y a pas de meilleur moment que de suite pour le premier pas, celui qui va conditionner le second et les milliers d'autres. Si vous attendez tout le temps le bon moment, il n'y viendra jamais. Donc là, c'est la dualité. Eh bien, je te dis maintenant, sois aligné avec tes valeurs. Je vais de l'avant. Va. Vendredi 13 vous demande de tenter votre chance dans les 24 prochaines heures. Au mieux, vous gagnez le loto. Au pire, vous croisez Jason Voorhees, je ne sais pas comment on prononce, une machette à la main. Donc je vois le film avec sa machette, ce qui vous fera déjà un truc à raconter à la machine à café lundi matin. Donc on te dit d'y aller, comme j'avais la carte du fou tout à l'heure, d'y aller. Et là, on a de nouveau en dos de deck ce vilain qui manipule les autres par de mauvaises pensées. Libère-toi. Parce que toi-même, sans t'en rendre compte, si tu as une mauvaise pensée vis-à-vis de l'autre, oh, ma belle-fille, mon beau-fils, gna 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 gna, et la mégère, et gna gna, et non, je vais la mettre là. Non, pas de mauvaise prédiction vis-à-vis d'autrui. Alors là, Sibylle Oracle, l'oracle de la Sibylle, en français. Alors, il est vraiment nécessaire d'aligner vos pensées et vos actions. Attention aux mauvaises pensées, pièges, voilà. Parce que ces pensées vous piègent, c'est très enfermant, vous comprenez? Vous avez la possibilité d'en changer. Voilà, c'était peut-être un mariage. D'abord le mariage avec toi. Et là, on t'invite, voilà, peut-être attente d'être avec l'autre, une attente de l'autre. Voilà, vous êtes la pensée d'être tout le temps en attente. Je l'attends, je l'attends, je l'attends. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. Et bien n'entendez pas
parce que là, une surprise, libère-toi d'abord. Libère-toi, parce que là, on a vraiment une lourdeur. Libère-toi. Voilà. Et là, on a une réconciliation. Faire la paix avec soi. Parce que là, on voit vraiment des personnes qui sont, voilà, le choix de te libérer. Des mauvaises pensées. Et on te dit que tu es protégé. Protégé par soit une personne qui t'envoie, elle, de bonnes pensées, ça peut être ton conjoint, ça peut être un ami, c'est quelqu'un qui est proche de toi qui t'envoie de bonnes pensées. Tu vas y arriver. Et toi, envoie-toi, tu es protégé. Donc, main dans les poches, je t'invite à structurer tes pensées. Demande à ton guide. Merci, le monde parallèle, ils sont là pour t'aider à être aligné avec tes valeurs. Voilà, on baisse les armes. Et l'épée, c'est vraiment l'intellect, les pensées. Je vous demande vraiment de structurer vos pensées. On va prendre une petite carte ici de l'oracle des fées. D'envoyer des mauvaises pensées à autrui. Non, non, tout n'est pas ça. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Et on voit la sagesse de ce hibou. Et elle ouvre grand les bras. On a de nouveau la roue qui est là au-dessus de sa tête. S'ouvrir à d'autres perspectives avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Et on voit une personne qui court. C'est comme Jésus qui marche sur l'eau. Croire en tous les possibles. Voilà. Et là, on voit une belle robe et un amoureux. Vous voyez, une complémentarité avec des personnes de cœur. Vraiment de cœur. Énergie. Oh, j'adore. Esprit. Énergie de l'esprit. Augmentez votre énergie en concentrant vos efforts sur un but gratifiant. Cela vous donnera l'énergie et la motivation dont vous avez besoin pour réaliser votre objectif. Quand vous ne visualisez pas ce que vous voulez dans la vie, il est facile de perdre votre énergie et votre motivation. C'était le 2 d'épée qui était là. Je veux pas. Mais tu veux ou tu veux pas? Lorsque vous lâchez prise, que vous allez de l'avant et que vous vivez le moment présent au lieu de vous accrocher au passé, vous faites de la place pour plus d'énergie. Écoutez-moi bien. Focalisez-vous sur l'ici et maintenant, ce qui vous procurera satisfaction. Vous vous sentirez intérieurement énergisé, complet, en mesure de vous consacrer pleinement avec l'activité en cours. Vous pouvez vous entraîner à penser positivement et éviter les pensées négatives qui nuisent à votre niveau énergétique. Avec un état d'esprit positif, votre énergie augmentera et j'arrête là le texte. D'accord ? Faire la paix avec toi-même. Donc vraiment organiser vos pensées. Alors, je vais prendre le petit oracle du tarot. Je restais avec Tarot de Marseille, aujourd'hui j'avais envie. C'est Marianne Costa. Donc l'énergie vers la prospérité, je vous les remontre parce que regardez comme elles sont magnifiques. Oh, j'adore. Et regardez, nous avons de nouveau ce regard. L'amour. Roi de coupe, je t'aime et je te le prouverai, sans que tu aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi. Je te donnerai mon manteau. Je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras comprise, compris. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne. Je chante des berceuses aux enfants. Oh,
C'est beau, magnifique. Oh là 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 là. Donc c'est vraiment, je regarde les cartes. Le roi de coupe, il est plein d'émotions, de sérénité. Soyez bon et généreux. Soyez bon et généreux. Je regardais ce que je vais reployer. Ici, c'est l'oracle Béline. Et ici, le petit Lenormand. Alors, Mademoiselle Lenormand, on est de vous dans l'harmonie, la sérénité et la paix intérieure. Donne-toi cette paix par la maîtrise des pensées pour toi. Voilà, là on est avec cet ours, cette agressivité en parole. Donne-toi des paroles d'amour, s'il te plaît. Et oublie les prédictions de malheur. Voilà, qui te rongent, qui sont en toi. Eh bien, tu as la possibilité de dépasser cela. Et on nous dit encore, la révélation est en toi. Renseigne-toi, regarde, demande. Je demande de mieux comprendre. Pourquoi ça? Il y a multitude de thérapeutes, de coachs de vie. Vous-même, c'est passionnant. Cherchez, informez-vous pour travailler sur cette pensée. Et je termine avec l'oracle Béline. Oh, regardez. Croire en l'amour, croire en la réunion des cœurs. C'est pour ça, cette vidéo, croyez en vous, croyez que c'est possible. Regardez. Regardez. Et alors surtout, pour le moment, concentrez-vous sur le moment présent. Oui, j'y arriverai. Oui, je travaille mes pensées. Je suis bien. Et là, on a vraiment à nouveau ce livre. Je vous invite vraiment à vous informer, à écouter des vidéos qui vous inspirent. Parce que là, il y a une guérison qui est possible dans l'ici et maintenant. C'est vraiment, vous avez la capacité de maîtriser vos émotions, d'être vraiment bon et bonne avec vous-même. Parce que là, c'est un changement de peau et c'est vraiment la guérison intérieure et l'envol. Il y a une protection. Demandez la protection, énergie, prospérité. Je demande la protection de mon ange gardien, de ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. Excusez-moi, parce que je pense, je m'éparpille. Ce que vous souhaitez vraiment, demandez-les sous forme de prière, une vie en miracle, une prière avec vos mots. Je le souhaite et surtout, croire en vous. Oubliez ces phrases du passé. Oubliez, vous êtes parfait tel que vous êtes. Là, maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. On va voir, c'est le message. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Un esprit guéri ne fait pas de plans. Il exécute les plans qu'il reçoit en écoutant une sagesse qui n'est pas la sienne. Donc, laissez-vous porter.
méditez, cherchez, renseignez-vous et aimez-vous. Donc vraiment, le fait d'être là, dans l'instant, vous permet d'être en connexion avec votre moi profond. Peut-être si vous souhaitez avec le divin. Le seul instant qui importe, c'est là, maintenant, avec vous. D'accord ? Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt. Merci d'être là.